et bienvenue dans votre magazine TV My House consacré à l'habitat, donc voici le sommaire. Préparation de terrain, assainissement, élévation des murs, menuiserie et isolation, sans oublier la fourniture en électricité. Focus House nous fera découvrir de façon détaillée les étapes de construction d'une maison. Élément majeur du salon, le canapé doit être bien positionné afin de donner l'allure que l'on souhaite pour sa salle de séjour. Lifehouse nous propose une variété de dispositions de fauteuils et canapés dans cet espace de vie. Le cuir a ceci de particulier qu'il n'est non seulement pas à la portée de toutes les bourses, de par son origine animale, mais aussi de tous les procédés de transformation qu'il subit avant commercialisation. Alors, comment lui donner un coup de neuf pour le maintenir en bon état? Réponse dans Astuce House. My House avec le concours de Simencam. Débutons avec Focus House. Tommy Tamo nous conduit dans un chantier pour mieux nous éclairer sur les différentes étapes de la construction d'une maison. Bonjour. Nous sommes dans un des chantiers de Jeff Kameni. L'ingénieur en bâtiment et géotechnique vient inspecter l'avancée des travaux. Il y a la pression de respecter le planning, sinon après là, ça devient compliqué sur le plan financier. Mais je suis seul à comme venir avec l'escalier là. Depuis là, bon, c'est un peu épilé. Mais je pense que tu as tout calculé comme on avait prévu. C'est un T6 en pleine construction, ce qui correspond en langage courant. T6, ça veut dire nous avons 5 pièces, espace de vie. Nous avons 5 pièces. Et puis nous avons la 6e pièce qui est le comble au-dessus. Des pièces qui ont déjà presque pris forme. Une structure bien érigée présentant ses atouts et ce à quoi elle ressemblera. Mais pour en arriver à ce type de résultat, il faut bien traverser avec minutie des étapes incontournables dans la construction. Un processus bien élaboré, échafaudé sur des normes que nous avons décidé de décrypter avec l'appui d'un technicien. Après l'acquisition de votre terrain, le conseil d'un architecte qui conçoit votre plan, vous êtes en passe de lever votre bâtiment. Alors, vous allez voir un constructeur. Et à ce niveau, il réétudie le plan et le cahier des charges. Nous commençons d'abord par refaire une étude sur le plan de la structure du projet. On revoit la structure, on dimensionne le projet. Après cette réévaluation du projet, le client et le constructeur se mettent d'accord sur le cahier des charges et les termes de référence portant sur la construction de la bâtisse. Un accord qui enclenche de facto l'exécution des travaux en 2 importantes phases. Nous avons le gros œuvre et nous avons le second œuvre. Prenons dans le cas du gros œuvre. Ce dernier constitue le bâtiment sans les finitions. C'est l'ouvrage qui rassemble tout ce qui concourt à la stabilité et la solidité de l'édifice. Cette phase a plusieurs étapes qui démarrent. Il y aura un terrassement qui va être fait en fonction des plans. S'il faut mettre le terrain au même niveau, on le fait. Si c'est les fondations qu'il faut ouvrir, on ouvre les fondations dans le sol. S'ensuit la préparation de la fondation. Ça passe par les ferraillages, les aciers, le bétonnage, jusqu'à ce qu'on arrive à sortir la fondation finale avec un chaînage haut. La fondation, il faut le rappeler, est l'ouvrage qui supporte le poids de la maison. Alors, il faut respecter certaines normes. En fonction des éléments qui sont ajoutés ou bien qui constituent votre projet, on ne doit pas utiliser, on va faire tous les calculs. Et ces calculs-là vont permettre d'avoir ce qu'on appelle de façon technique la descente de charge. La descente de charge va se calculer au centimètre carré, mais plus globalement pour comprendre, disons que c'est le poids total du bâtiment qui va s'affaisser sur le sol. Et le sol a une réaction. Si le sol a donc une réaction, tous ces éléments mis ensemble et calculés vont permettre d'avoir un dimensionnement de la fondation. Et dans la construction, la fondation est une étape directe qui prend un certain temps. Pour un projet comme celui-ci, 1 mois et demi, le projet est livré. Ou alors, si on a besoin d'une accélération en moins de 3 semaines, vous avez une fondation livrée et bien exécutée. Après la fondation, les techniciens enchaînent avec l'élévation. On va commencer à sortir les poteaux. Nous allons sortir les poteaux. Ensuite, nous allons les remplir avec des aglos ou alors des parpaings. Nous allons les remplir avec des parpaings. On va sortir les fenêtres, les éléments décoratifs et autres. Et
nous allons finir avec un chaînage juste au-dessus. Murs, poteaux, ouvertures en place, on se réfère à la forme de la toiture pour réaliser les différentes décorations sur le gros œuvre. Et ensuite, on passe à la dernière partie qui est la toiture. La toiture ici, on commencera forcément par les charpentes. On va faire la charpente. Ensuite, la charpente, on va y ajouter tous les accessoires, les descentes d'eau. On va ajouter les accessoires. On va ajouter les accessoires, les décorations, les différentes façades et on recouvre avec notre tôle. Arrivé à ce palier, on a l'ossature du projet, comme vous pouvez le remarquer en image. Pour le gros œuvre en face de nous, quand les financements suivent, À partir du terrassement jusqu'à Tolé, ça peut prendre 3 mois. En fonction du financement. et quand les financements ne sont pas réguliers, le chantier prend du plomb dans l'aile et peut s'étaler sur une longue durée. Le second œuvre cette fois-ci, une phase très complexe et très délicate. Et c'est une étape vraiment qui demande beaucoup de délicatesse de la part des ouvriers qui y travaillent, de la part de l'ingénieur qui suit le projet. Il doit avoir beaucoup de délicatesse, un toucher, une finesse pour pouvoir donner le rendu que le client a dans sa tête. Les finitions prennent plus de temps en fonction des complexités du projet. Ils peuvent coûter beaucoup plus cher que le gros œuvre. Et cette étape obéit à une chronologie mettant en premier plan l'électricité avec en scène les techniciens qui passeront les câbles électriques. Le plombier n'est pas en reste avec ses tuyaux qu'il installe. En fonction du schéma de drainage. Des étapes conjointes réalisées en fonction des données architecturales qui font ressortir aussi ceci. Nous maintenant, nous commençons les enduits sur les murs, c'est-à-dire les crépissages. Il y aura des petits reliefs et des petits ressortis que nous cherchons, ici vous voyez, des petits reliefs, petits ressortis qui vont agrémenter et donner le côté esthétique que l'architecte vous a produit. Et ensuite, lorsque vous avez fait le crépissage, vous passez sur les dallages. Le dallage du sol peut suivre et s'accompagner du revêtement des murs qui se fera au goût de l'usager. Ensuite, on fait le carrelage. Parce que le carrelage, c'est la partie là qui va nous permettre de revêtir le sol et certaines façades murales intérieures ou extérieures, dépendamment de ce que vous avez sur les plans. Quand cette étape est achevée, ainsi que la préparation des murs, on passe à la peinture et au même moment, l'électricien viendra poser les appareillages, il mettra les ampoules, il mettra les prises, les interrupteurs et autres. Et le plombier lui posera les sanitaires. Une vérification s'impose sur le drainage avant d'alimenter le bâtiment en eau et électricité par les opérateurs de ces domaines. Une étape qui marque la fin des travaux, même si le client, en fonction de ses goûts, peut souhaiter rajouter des éléments. Plus qu'un cimentier ordinaire, Cimencam se présente aujourd'hui comme un apporteur de solutions dans le domaine de la construction, grâce à ses innovations, notamment Sabito Construction. Découvrez Sabito Construction, une application qui vous explique tout sur la construction, notamment des conseils sur l'acquisition d'un terrain, un calculateur intégré pour une meilleure évaluation de votre cahier des charges, une documentation prérequise telle qu'un permis de bâtir, des recommandations diverses sur le matériel et le ciment à choisir en fonction des étapes de votre chantier. Trouvez toutes les réponses à vos questions en téléchargeant l'application Sabito Construction sur Apple Store, Play Store ou alors visitez notre site web www.cimencam.com. En face ou dos à la fenêtre, dans un angle au centre de la pièce, contre un mur ou un meuble, quelques conseils sur la disposition, les choix et les couleurs de votre canapé au salon dans Lighthouse. Chez Inès et So, le choix du mobilier dépend de plusieurs facteurs. On choisit les meubles à la maison selon l'espace qu'on a, selon la hauteur du plafond et selon la nécessité. Ondo, quant à elle, a d'autres critères pour choisir un canapé ou un sofa. Selon le design qui est dans la tête
Et par rapport à l'espace que j'occupe chez moi. En termes de couleurs, des oppositions s'imposent. J'aime bien le vert et le jaune. Bon, c'est des couleurs des couleurs gaies, le blanc, le vert et le jaune. J'aime bien le marron terre et le belge. L'architecte d'intérieur, quant à lui, vient trancher avec un aperçu plus technique. Les ensembles que vous choisissez sont en fonction de votre maison, de la taille de votre salon et du nombre de personnes que vous avez. Vous tenez évidemment compte de l'espace que vous avez. Où est-ce que vous allez mettre ça? Eh bien, la dimension du salon compte dans le choix du type de mobilier que vous souhaitez acquérir. Si vous avez un petit salon, vous pouvez prendre un canapé de 3 places et un pouf. Et un autre fauteuil. Si vous avez suffisamment de choses, vous pouvez prendre un canapé de 3 places et 4 fauteuils. Ça, c'est vraiment si vous avez de l'espace. Ces détails comptent surtout pour éviter des encombrements dans votre salon, faciliter la circulation de l'air et de l'énergie, tout en évitant de petits accidents si on a des enfants à la maison. Quant à la matière qui enveloppe l'ossature de votre mobilier, j'ai privilégié un matériau qui ne se met pas facilement. Ça peut être du tissu, mais que vous ayez la possibilité de déshabiller votre fauteuil pour le laver. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de déshabiller votre coussin ou de déshabiller la structure de votre fauteuil pour les habiller. Sinon, vous allez sur du cuir, si vous en avez les moyens, du simili-cuir, pourquoi pas. Voilà. Bon, une astuce que certains ont, c'est qu'ils fabriquent des housses pour protéger leur fauteuil. le choix de la couleur du canapé relève du goût de l'acquéreur. Mais par ailleurs, une harmonisation s'impose avec le décor et les couleurs sur le mur. Évitez de vous trouver dans la situation où votre mobilier joue avec votre espace. C'est pour ça que je recommandais d'avoir la coque, c'est-à-dire la maison, l'espace dans lequel vous mettez votre mobilier, qui soit neutre. Parce que lorsque l'espace est neutre, le mobilier qui rentre après peut être de n'importe quelle couleur. Ça ne choque pas. En outre, la forme du meuble est aussi un atout et un critère qui entre dans le choix. Évitez des meubles massifs qui vont jusqu'au sol. C'est-à-dire privilégier des meubles qui ont un espace entre la structure du meuble et le sol, avec des meubles sur pied, on va dire comme ça. Pourquoi? C'est pas fantaisiste. Déjà pour le nettoyage, pour les circulations d'air et d'énergie, aussi pour la légèreté dans la perception du mobilier. La disposition du mobilier peut être contrainte à la forme du salon, mais néanmoins, une orientation est envisageable. Le salon, vous l'orientez de telle sorte, vous le placez de telle sorte d'avoir que la lumière puisse rentrer suffisamment. Évitez d'avoir la fenêtre dans le dos, enfin en face de la télé. Je suppose que vous êtes assis en face de la télé, donc évitez d'avoir la fenêtre dans le dos. C'est mieux d'avoir sur le côté. Quelques petites règles qui rendront votre espace de vie un endroit d'apaisement. Dans Astuce House, Priscille nous montre comment redonner de l'éclat à notre salon en cuir terni par le temps. Reportage. La saison sèche arrive à grands pas et nous nourrissons l'envie de donner un coup d'éclat à notre intérieur, surtout à nos canapés en cuir. Comment les nettoyer? Telle est notre astuce du jour. Pour nettoyer notre salon en cuir, nous avons besoin de 3 éléments. Une éponge douce, du savon glycériné et un lait hydratant. Imbibez votre chiffon doux de savon glycériné et nettoyez la surface de votre salon. Lorsque vous avez terminé, avec une eau propre, essuyez tout votre salon et laissez sécher. En dernier lieu, avec un chiffon autre, propre mais sec, imbibez votre lait hydratant et passez sur toute la surface de votre salon en cuir. Le lait hydratant permet d'hydrater votre cuir et de le faire briller. C'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine pour d'autres astuces. Le collectif des journalistes d'investigation en abrégé CJI, dont je suis pour l'instant le président, nous dessert le leadership africain dans le renforcement des capacités des managers de haut niveau, la création des emplois, le soutien aux porteurs de projets
l'élévation des performances des entrepreneurs pour le développement du Cameroun, la contribution à l'émergence du Cameroun qui est décernée au président directeur général de... Nous avons 4 valeurs fondamentales sur lesquelles nous fondons notre efficacité. C'est la sécurité des investissements, la sécurité, la transparence et la sécurité. Voilà nos valeurs fondamentales. My House, stop et fin. À la prochaine édition pour de nouvelles informations sur l'univers de l'habitat. My House avec le concours de Simenka.